HPI, 3 petites lettres que vous entendez partout. Mais concrètement, elles veulent dire quoi? Une personne avec un haut potentiel intellectuel est un individu dont les capacités intellectuelles sont supérieures à la moyenne. Autrement dit, c'est quelqu'un avec un QI égal ou supérieur à 130. Il constitue 2,3% de la population, soit moins d'un enfant par classe. Mais alors, quelles sont les caractéristiques d'un HPI? Déjà, chaque enfant est unique. Votre enfant peut présenter certaines de ses caractéristiques sans pour autant être HPI, et inversement. En 1, une hypersensibilité émotionnelle. Autrement dit, ce qu'il ressent est plus intense. Il est plus facilement touché par les événements de la vie, auxquels la plupart des personnes restent parfois insensibles. En 2, une pensée en arborescence. Elle peut parfois aller dans plusieurs directions en même temps, comme si son cerveau était en surchauffe permanente. Elle établit rapidement des liens entre différentes idées. En 3, la créativité, qui peut lui permettre d'inventer de nouvelles méthodes dans différents domaines, comme les langues ou les maths. En 4, l'indépendance d'esprit. Un HPI a souvent une grande liberté intellectuelle et une indépendance du point de vue de la pensée. Autrement dit, il a besoin de réfléchir par lui-même sur la base d'un raisonnement logique et exigeant. En 5, une excellente mémoire. Ses fonctions mémorielles sont très développées. Il peut stocker un plus grand nombre d'informations et les retenir plus longtemps. En 6, la pensée intuitive. Il capte de nombreuses informations sur son environnement et réalise des liens rapides entre elles. En 7, l'empathie. Sa sensibilité peut se manifester dans ses relations aux autres. Souvent, il va être réceptif et se mettre à la place des autres. En 8, une grande curiosité. Un HPI a tendance à être intéressé par tout et par tout le monde. Il a une grande volonté de comprendre l'environnement qui l'entoure. En 9, le perfectionnisme. Il peut être extrêmement concentré et passer beaucoup de temps dans un domaine d'intérêt particulier. Il travaille parfois, souvent trop. En 10, une amitié avec des personnes plus âgées. Il se sent mieux compris et a des conversations plus matures qui le stimulent davantage. Et en 11, un sens de l'humour. Il exprime généralement ce qu'il ressent avec des blagues. Mais alors, est-ce une force ou une faiblesse? Eh bien, tout dépend des situations. Certaines personnes le vivent comme un cadeau qui leur permet d'accomplir des projets qui les passionnent. Mais pour d'autres, il s'agit plutôt d'un fardeau parce qu'elles se sentent en décalage constant avec les autres. L'une des difficultés des HPI est vraiment de gérer et maîtriser ses émotions en fonction de l'environnement où ils se trouvent. Ils sont donc plus susceptibles d'avoir un burn-out parce qu'ils sont souvent plus passionnés et déterminés. Voilà nos conseils Sherpa pour aider votre enfant s'il est HPI. Déjà, accompagnez-le. Un enfant HPI déborde de pensée et d'énergie, il a besoin d'être stimulé. Donc proposez-lui des défis à relever, des activités à faire. Procurez-vous des ressources variées comme des livres ou des documentaires à dévorer. Ensuite, renseignez-vous. De nombreux livres ont été publiés pour accompagner les adultes et les enfants. Par exemple, Le haut potentiel en question de Sophie Brasseur et Catherine Cuche est une excellente entrée en matière. Enfin, allez à la rencontre d'autres enfants ou adultes HPI. Vous pourrez partager vos expériences avec les autres parents ou être rassuré quant à l'avenir de votre enfant.